Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo, on va faire un truc sympa, un peu bizarre, qui sert à rien, pour changer. Vous voyez ça, carter d'embrayage, vous vous rappelez de la Shiver? Et bah ça y est, c'est autour de la RC8. On va tenter de lui faire un embrayage transparent aussi. Je sais pas du tout si ça va marcher, mais je me suis dit c'est sympa de faire la démarche avec vous, vous voyez un petit peu le bordel et comment ça marche. Allez, c'est parti. On vire la protection, on tombe le carter. On fait un petit contrôle de l'embrayage tant qu'on y est, si la matière est encore bonne, et on essaie de poser le carter si c'est compatible. On va commencer par virer la protection. C'est une vis qu'ils m'ont rajouté à l'arrache, elle ressemble à aucune des autres. Bizarre. Ok. Allez, encore une autre douille. Hop. Et c'est parti. Non, on va tomber le carter à proprement parler. Donc là, je travaille la moto froide. Elle a pas tourné depuis une semaine à peu près. Et chose particulière avec les RC8, c'est un carter sec. C'est-à-dire qu'il y a un système anti-déjaugeage. Le fond du vilebrequin il baigne pas dans l'huile quand le moteur est à l'arrêt, mais t'as des pissettes et des gicleurs qui vont tout lubrifier le bordel. Donc normalement, si tout se passe bien, il devrait pas y avoir trop d'huile qui va couler. Dans le doute, petit chiffon quand même, pour pas tout saloper. Et on continue. Le truc marrant, je sais pas si toutes les KTM c'est pareil, quasiment toutes les vis c'est du Torx. Donc si t'as pas du Torx de merde comme ça, bah t'es baisé. Allez c'est parti. Hop. Avant d'aller plus loin, ce truc, il est récupéré, c'est pour un moteur LC8, donc comme celui de l'RC8, mais je suis pas sûr de la compatibilité, mais bon là ça me conforte. Franchement on voit la gueule des pièces, c'est quasiment la même chose, donc normalement ça devrait bien se passer. Ok. C'est parti. Donc maintenant, il va falloir que je tape dessus pour l'ouvrir. Bien sûr, il n'y aura aucune prise. Putain, il n'a jamais été ouvert lui. Comme ça. Ouf. Bon, voilà. Un petit peu d'huile, mais c'est pas catastrophique non plus. Je vous renvoie vers la vidéo que mon frère avait fait sur changer l'embrayage de l'ER6. C'est exactement le même délire. Vous voyez bien, quand on débraye, on lève le plateau de pression, qui justement enlève la pression des disques de friction, permet de passer les vitesses. Hop, et quand on lâche, ça revient. Alors par rapport à la pâte à joint, vous achetez juste de la pâte à joint noire de Carter, qui tient la température, mais c'est pas des températures de fou furieux. Ça se présente comme ça, petit tube, tu mets ton applicateur, t'appliques, tu refermes. Tu laisses sécher bien sûr avant de la démarrer, et après c'est parti. On ouvre le bordel, hop, ça y est, je mets l'applicateur. Donc maintenant c'est parti, avec la pâte à joint, on va remplir la gorge, soit bien étanche. C'est pas un truc qui est en pression, c'est juste pour pas que ça coule. Donc c'est parti, on va essayer de faire ça proprement. Donc grosso merdo, la tête que ça doit avoir, c'est juste pour étanchéifier. Ce qui dépassera dehors, on s'en fout, on le virera. Par contre, comme là on va poser la vitre, c'est le moment de nettoyer l'intérieur. Faut pas qu'il y ait de merde dedans. Après elle va rester sinon. Donc soufflez un coup, nettoyez bien, et ça va bien se passer. Maintenant que c'est fait, on va nettoyer le plan de joint. Il faut que ce truc soit le plus propre possible, le plus lisse possible, pour que vraiment les deux matières s'épousent et que ce soit totalement étanche. Donc là j'ai de la chance, il n'y a pas trop de dépôt, donc je vais frotter avec un sopalin ou un truc dur. Après on pose et c'est fini. Donc ce qu'on va faire, on va juste freiner les vis. Là je vais pas remettre le carter de protection, je vais juste mettre le carter transparent. Donc on va mettre une goutte de frein filé sur les vis. Et il y a juste celle d'en bas, je vais pas les freiner, comme je remettrai après le carter éventuellement. Mais on va jouer la protection sur le haut. Donc le frein filé, pas besoin d'en mettre une tonne, juste hop, sur une face en haut, comme ça, pas besoin de plus. Mettez du bleu, si vous mettez du rouge vous êtes niqué, il faudra le chauffer au chalumeau pour le retirer et là vous allez chialer. Allez c'est parti, on essaie de viser bien. Piston au-dessus. Tout à l'heure le carter, on a pris une longue. Mais là, comme on vire le carter, je crois qu'il faut remplacer par celle-là. C'est une que j'ai d'origine. Pareil, petit coup de frein filé.
hop. C'est là, on va placer comme il faut. Donc vous avez vu, pour l'instant je les avance, hein. J'ai rien serré au couple, j'ai rien serré du tout même. Donc pareil, dernière vis qui était là. Donc c'était cette vis qui était bizarre, qui était sur le parc artère. Donc forcément elle était un petit peu plus longue à cause de la matière du parc artère. Donc je pense que ça c'est une d'origine. On va remettre ça. Petit coup bleu aussi. Par contre on a un mini problème. Le carter ici est plus fin que l'ancien, il y a moins de matière. Regardez. Celui-là, si on compare, il était beaucoup plus épais. Ici en fait les vis vont pas au fond du filetage. Du coup pour ce faire, j'ai récupéré des petites entretoises comme ça, métalliques, pour compenser en fait la différence de matière. Et comme ça, là au moins je vais pouvoir serrer. Sur le coup j'étais un peu deg, mais en fait c'est pas grave. Voilà, maintenant que nos 5 vis sont approchées, on va regarder dans ma RMT, donc mon manuel d'atelier ou ce que tu veux, on va regarder le couple de serrage propre de cette vis. Donc vous voyez la capture d'écran, c'est une vis en M6, un clutch cover, donc protection d'embrayage, et ça sert à 10 Nm. Donc je sais que ma clé elle serre légèrement plus fort, donc je vais serrer à 9, ça fera bien l'affaire, et on va faire claquer le tout. Quitte à travailler propre, on va faire ça bien jusqu'au bout. C'est parti, serrage en croix toujours, et vous y allez mollo. Et la dernière. Et voilà. Ouais, bon j'avais dit que ça coulerait pas. Bah j'ai menti. Non, j'aurais dû lever plus la moto pour que la béquille penche. Bon voilà, petite transition dans le temps. Ça fait maintenant plus d'une semaine que le carter est monté. Donc franchement j'en suis super content. Déjà niveau look, hein, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est vrai que c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir. Peut-être sur des Ducat à la rigueur, mais c'est un peu particulier. Donc je trouvais ça marrant de vous accompagner et vraiment faire la démarche pas à pas avec vous. Comme ça un petit peu du bricolage de blédard comme d'habitude qui a fallu s'adapter. Concernant les fuites, franchement j'ai déjà fait 300 bornes avec, j'ai pas eu une goutte. J'aime desserrer cette vis là pour faire un réglage. Ça a coulé un petit peu mais en serrant comme le joint est dans la gorge, il n'y a aucun problème. Donc on a fait ça bien, on a laissé refroidir, donc pas de problème. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez niveau look. C'est vrai que c'est quelque chose de différent, mais je trouve ça vraiment beau. C'est de la connerie, c'est de la valeur ajoutée. Mais c'est rigolo. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi surtout ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est inutile ou si au contraire ça sublime la machine. J'aime bien, franchement, c'est stylé. C'est de la connerie, mais au moins c'est ma RC8. Elle est vraiment unique. Avec le petit gester que je vous ai pas encore présenté. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je suis vraiment curieux de vos retours et d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas à vous exprimer par rapport à ça. Cette pièce est normalement compatible avec tous les moteurs LC8. Donc de la 990 à la 1190, à l'Adventure, à la Super Duke, un peu tout. Bon, on va pas se quitter sur ça. Je vous démarre la machine quand même, que vous voyez ce que ça fait. Et on s'arrête là. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'attends vos retours et à la prochaine.